Je suis Roch Bokabela, artiste comédien, directeur artistique d'une compagnie, Africa Création, compagnie théâtrale, et acteur du théâtre, acteur du cinéma, homme de culture, metteur en scène. On m'a découvert pendant que j'étais encore au collège, pendant que j'étais encore élève. Et bon, ils ont compris que j'avais du talent en moi, j'avais quelque chose en moi que je pouvais communiquer. C'est ainsi que mon encadreur culturel, à l'époque, il avait préféré que je fasse partie de la troupe scolaire à l'époque. Et puis bon, c'était pratiquement un détonateur et j'ai évolué comme ça, des structures en structure, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je n'ai vraiment pas de thème de prédilection, mais j'aime en tout cas tirer, j'aime dénoncer tous les maux qui rongent la société africaine. Voilà, parce que en tant qu'observateur de la société, j'ai toujours ce souci-là de pouvoir voir les choses évoluer. C'est ainsi que, en tant qu'artiste, j'essaie d'apporter ma petite contribution, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaie de le dénoncer. C'est pourquoi j'ai longtemps travaillé avec les organismes de défense des droits de l'homme, certaines structures pour la sensibilisation, pour les différents maux qui rongent la société. J'ai participé dans beaucoup de films, parce que vous savez, il y a ce genre qui est développé ici au Congo, que nous appelons, qu'on appelle les maboké, c'est-à-dire les télédramatiques. Et là, vraiment, je suis dedans depuis pratiquement 90. Et depuis, j'ai vraiment participé dans beaucoup de créations, beaucoup de réalisations. Et là-dedans, il y a un personnage qui m'a marqué jusque-là, c'est dans le film Le Fils du Président. Oui, Le Fils du Président, en fait, j'avais fait le rôle d'un escroc. Quelqu'un qui s'est passé pour un fils d'un président de Lesotho, alors que au Lesotho, il n'y a pas un président. Et je me suis fait passer pour un fils du président, en fait, pour escroquer les gens. C'est un maître escroc. C'est un maître escroc. Bon, j'avais vraiment aimé ce rôle parce que moi, j'aime m'identifier au mal. J'aime m'identifier au mal pour véhiculer le message, afin que les téléspectateurs, le public puisse me regarder comme un miroir. Question de se dire, en tout cas, voilà ce que nous représentons et il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire comme lui. L'Afrique Ebodo, l'Afrique, pour moi, c'est non seulement une source d'inspiration, mais aussi une maison pour moi, une maison où il y a beaucoup de problèmes et je suis appelé à contribuer pour la résolution de ces problèmes. Donc l'Afrique et moi, on est tellement liés, c'est pourquoi je n'ai jamais eu l'idée de quitter l'Afrique, parce que je sais que j'ai beaucoup à rendre à l'Afrique, j'ai beaucoup à faire pour cette Afrique que j'aime beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs je dois m'envoler d'ici là pour Abidjan, pour participer avec les autres à l'enregistrement de l'émission Parlement du Rire, parce que je suis convaincu qu'à travers le rire, à travers l'humour, nous pouvons faire passer les messages pour le développement de cette Afrique. Tu peux n'importe qui qu'on peut voir n'importe comment, hein? Je suis l'ADG, administrateur, directeur général. Donc ça fait 3 épithètes réunis en un seul. Donc tu fais n'importe qui. Si c'était à l'époque du MPR, on allait m'appeler président sectionnaire de la JMPR ouvrière, représentant personnel du chef de l'État, président fondateur. Tu comprends un peu ma dimension? Hé, Papa Kiyungulu, allez, reviens ici. Papa Kiyungulu va ouvrir. Merci.
Papa Kiyongolo, reviens ici. Dis, c'est toujours comme ça avec toi. Quand tu vas à tes dîners là-bas avec tes amis, c'est pour contracter des dettes avec des montants faramineux. Hein? Tu as bousillé pratiquement notre compte commun. Notre carte de crédit est devenue pratiquement une cigarette où à chaque soif, tu dois aller à la banque pour retirer des sous. Hein? Tu es trop vantarde, toi. Tu es trop vantarde. Dis, aujourd'hui tu reviens encore, je vais à un dîner d'affaires. Réaliser une série, concrétiser la production de cette série qu'on a commencé il y a une dizaine d'années, qui s'intitule Au Royaume des Mijuju. Au Royaume des Mijuju, ça sera vraiment pour bientôt, je crois vers début 2016, si nous avons des partenaires qui nous appuient. Et nous allons démarrer avec la production et très rapidement, nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers l'Afrique vont goûter à ces délices culturelles et artistiques.